La décision du président américain Donald Trump d'assassiner le général Qasem Soleimani, le chef de la force QDS de l'Iran, a déclenché une chaîne de conséquences. Presque immédiatement, la coalition dirigée par les États-Unis contre le groupe de l'État islamique a suspendu ses opérations en Irak. Les États-Unis et leurs alliés ont annoncé que leur principale tâche était désormais de se défendre. L'Iran et les milices qu'il parraine en Irak ont juré de se venger des meurtres causés par le missile tiré par un drone américain sur le véhicule de Soleimani alors qu'il quittait l'aéroport de Bagdad, le vendredi 3 janvier dernier. Cela place les forces américaines en Irak, et celles des alliés occidentaux qui travaillent à leur côté, carrément dans la ligne de mire. C'est aussi très bon pour l'État islamique, et cela accélérera son rétablissement après les coups qu'il a reçus lors de la destruction de son califat. C'est aussi une bonne nouvelle pour les extrémistes que le Parlement irakien ait adopté une motion exigeant le retrait immédiat des Américains de tout le pays. Une grande opération militaire en 2016 et 2017 était nécessaire pour mettre fin au contrôle des djihadistes sur le territoire à cheval sur l'Irak et la Syrie. De nombreux combattants djihadistes ont péri ou se sont retrouvés en prison. Mais cela n'a pas tué l'organisation. Elle est toujours active sur ses anciens territoires en Irak et en Syrie, préparant des embuscades, extorquant des fonds et mettant fin à d'autres vies. L'État irakien dispose d'unités d'élite efficaces de l'armée et de la police, principalement formées par les Américains et les alliés européens qui se sont joints à la lutte contre l'État islamique. Depuis l'assassinat de Soleimani, les États-Unis ont suspendu l'entraînement ainsi que les opérations. Tout comme le Danemark et l'Allemagne, les forces irakiennes prennent la plupart des risques sur le terrain dans les opérations contre l'État islamique. Mais en plus de la formation, elles ont compté sur l'aide logistique vitale des forces américaines, qui s'entassent maintenant dans leurs bases. Quand M. Trump a décidé de tuer Soleimani, ils ont eu la chance de voir un de leurs ennemis, le président américain, en assassiner un autre. En 2014, les djihadistes sont passés à l'offensive, s'emparant de larges pans de l'Irak, dont Mossoul, la deuxième ville du pays. Le principal leader religieux chiite d'Irak, le grand ayatollah Ali Aluminium Sistani, a lancé un appel aux armes pour combattre les extrémistes sunnites. De jeunes hommes chiites se sont portés volontaires par milliers et Soleimani et sa force QDS ont joué un rôle important dans leur transformation en unité armée. Les milices étaient des ennemis impitoyables et souvent brutaux des djihadistes de l'État islamique. Aujourd'hui, les groupes soutenus par l'Iran ont été absorbés par l'armée irakienne sous une organisation fêtière appelée la mobilisation populaire. Mais les milices chiites semblent maintenant certaines de revenir à leurs racines, qui se trouvent dans la lutte contre l'occupation dirigée par les États-Unis après l'invasion de 2003. Elles ont tué de nombreux soldats américains aidés par l'entraînement et les meilleures armes fournies par Soleimani, ce qui est l'une des raisons que le président Trump a données pour avoir ordonné l'attaque de la semaine dernière. Depuis que M. Trump s'est retiré unilatéralement de l'accord nucléaire avec l'Iran en 2018, les Américains et les Iraniens se dirigent vers le bord de la guerre. Une attaque fin décembre sur une base dans le nord de l'Irak qui a tué un entrepreneur américain a trouvé une réponse par des frappes aériennes qui ont tué au moins 25 combattants d'un groupe appelé Kateb Hezbollah. Leur chef, Abu Mahdi Aluminium Muhandi, a rencontré Soleimani à l'aéroport de Bagdad et a tué à ses côtés dans la même voiture. L'histoire a montré que les extrémistes djihadistes prospèrent le plus lorsqu'ils peuvent tirer parti de l'instabilité, du chaos et d'ennemis affaiblis et divisés.